Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter la question du blasphème contre l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce que le blasphème contre l'Esprit Saint? Beaucoup se posent la question puisque on ne définit pas, en tout cas la Bible ne le définit pas clairement, explicitement, qu'est-ce que ce blasphème contre l'Esprit Saint. Et donc souvent, on retrouve beaucoup de chrétiens qui sont dans l'angoisse et qui se disent « mais est-ce que je suis en train de blasphémer contre l'Esprit Saint en ce moment? Est-ce que ce que je dis dans ma tête à ce moment-là est un blasphème ou une insulte contre l'Esprit Saint ?» Et donc, le fait de ne pas définir correctement qu'est-ce que le blasphème contre l'Esprit Saint, eh bien, angoisse beaucoup de personnes puisqu'il est écrit que ce blasphème ne sera jamais pardonné. Et donc, nous allons définir qu'est-ce que le blasphème contre l'Esprit Saint. Mais avant cela, nous allons lire le passage en question en Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32, qui dit ceci. « C'est pourquoi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné. Et si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, celui-ci sera pardonné. Mais si quelqu'un parle contre l'Esprit Saint, celui-là ne sera pas pardonné, ni en ce monde, ni dans le monde à venir. » Alors certains dans ce passage ont vu une forme d'inégalité entre le Fils et le Saint-Esprit, puisque l'on voit que le blasphème contre le Fils sera pardonné, mais le blasphème contre l'Esprit Saint, lui, ne le sera pas. Or, nous allons voir qu'en fait, il n'en est rien, ce n'est pas une question de différence, on va dire hiérarchique ou de puissance entre Jésus et l'Esprit Saint, mais c'est simplement qu'ils n'ont pas le même rôle. Donc nous allons définir le blasphème contre l'Esprit Saint, mais pour le définir, il va falloir définir l'Esprit Saint. Et pour définir l'Esprit Saint, il faut définir la Trinité. Alors certains vont se dire, mais c'est compliqué la Trinité, on ne comprend pas, c'est hors de portée, mais en fait, absolument pas. Et je vais définir ce qu'est la Trinité de la manière la plus simple et la plus concise, afin qu'on puisse la définir. Certes, la Trinité reste un mystère, puisqu'on ne peut pas comprendre son fonctionnement, cela dépasse notre entendement, mais nous pouvons l'expliquer. C'est comme le concept d'infini et le fait qu'il n'y ait pas de début, puisqu'on sait que Dieu n'a pas de début. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, ce qui dépasse complètement notre entendement, puisque dans notre dimension, tout a un début et presque tout a une fin. Et donc, on se dit, tiens, mais on ne peut pas le comprendre, mais on peut l'expliquer. On peut dire que voilà, il n'y a pas de début, ou alors pour le concept d'infini, il n'y a pas de fin. Mais on ne peut pas le comprendre, ça dépasse notre entendement puisque notre monde, lui, est fini. Notre monde, lui, eh bien, est dans un cercle où il y a début, fin. Donc il en est de même pour la Trinité. On peut l'expliquer de manière très claire, sans peut-être pour autant la comprendre complètement, mais tout de même, en rentrant petit à petit dans ce mystère de la Trinité, en travers de la prière, de la méditation, de la lectio divina, donc dans la lecture de la Bible, eh bien, nous pouvons rentrer dans ce mystère de la Trinité. Et donc je vais l'expliquer de la manière la plus simple possible. C'est très simple. Le Père, tel que nous le dit le catéchisme de l'Église catholique, de lui émane toute divinité, c'est-à-dire que lui-même, qui est le Père, de lui est sortie toute la divinité. Et il en est absolument l'origine. Et on sait aussi dans la Bible que Dieu n'a pas de début ni de fin, et donc il ne change pas. S'il n'a pas de début, s'il n'a pas de fin, cela implique en théologie qu'il ne peut pas changer puisqu'il n'est pas soumis au temps, il n'est pas soumis à la dégénérescence et donc il reste toujours le même. Il est, il était et il sera. Ce Père, on peut aussi le lire dans la Bible, eh bien, se suffit à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, en se contemplant lui-même, il y trouve un bonheur parfait. Un bonheur qui fait qu'il n'a besoin de rien d'autre. Cette contemplation qu'il a de lui-même, c'est l'image exacte qu'il a de lui-même qui lui permet de se contempler à travers cette image-là. Et cette image, telle que nous le dit la Bible, eh bien c'est Jésus-Christ. On peut lire aussi que cette image, c'est l'hypostase, c'est-à-dire que c'est l'image substantielle. L'hypostase, c'est la substance. Et donc, ça veut dire que Jésus, cette image, ce Fils, ce Verbe, eh bien, c'est exactement le Père. Puisque c'est substantiellement exactement la conception que le Père a de lui-même et qui lui permet de se contempler à travers justement cette conception. Et donc, cette conception qu'il a de lui-même, puisqu'elle est exactement lui-même, elle aussi contemple le Père.
Il y a une contemplation réciproque de l'un vers l'autre. Et donc il y a un amour réciproque de l'un vers l'autre. Cet amour-là, c'est l'Esprit Saint. Et donc nous disons que le Fils est engendré par le Père et que l'Esprit Saint, lui, il procède du Père et du Fils. C'est ça la Trinité. Alors évidemment, on peut écrire des livres entiers sur la Trinité, mais si on veut l'expliquer de la manière la plus claire et la plus résumée possible, c'est ainsi qu'on peut l'expliquer. Donc nous avons bien un seul Dieu, puisque le Fils n'est que l'image exacte du Père, et l'Esprit Saint, l'amour qu'il y a entre les deux. C'est pour ça que nous disons, contrairement aux orthodoxes, que l'Esprit Saint, lui, procède du Père et du Fils, puisqu'il est le résultat de l'amour entre les deux. Et comme l'amour n'est pas unilatéral, il ne peut pas procéder que du Père, tel que le disent les orthodoxes. Il procède bien du Père et du Fils. Donc l'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu. Et donc, on comprend très facilement qu'est-ce que le blasphème contre l'Esprit Saint, du coup, c'est le refus de l'amour de Dieu. C'est le fait de refuser, et je vais être très précis, de manière froide et en toute connaissance de cause, l'amour de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument que ce soit un rejet en toute connaissance de cause, froid et rigide, solide, qui fait qu'on ne reviendra jamais en arrière? C'est très simple. Et pour comprendre cela, il faut comprendre qu'est-ce que le blasphème contre le Père et qu'est-ce que le blasphème contre le Fils. On lit que le blasphème contre le Fils sera pardonné. Donc, on s'imagine, puisqu'on nous dit que tout péché sera pardonné, hormis celui contre l'Esprit Saint, que celui contre le Père aussi sera pardonné. Et c'est vrai. Pourquoi? C'est très simple. Le Père, théologiquement, représente la force. Et le Fils représente la connaissance. Donc quand nous péchons contre le Père, en fait, nous faisons un péché de faiblesse. C'est l'inverse de la force. C'est-à-dire, pour prendre un exemple concret, quand on est gourmand, quand on tombe dans la luxure, c'est souvent un penchant que nous avons qui vient de la chair, c'est une faiblesse que nous avons en nous. Quand nous péchons ainsi, nous blasphémons contre le Père. Certaines personnes font du mal aux autres, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire du mal. Ou alors, par exemple, pour reprendre les exemples précédents, puisqu'il faut être conscient pour faire un péché contre le Père, en tout cas dans la plupart des cas, eh bien il y a aussi le péché contre le Fils, comme je viens de dire, il est la connaissance. Quel est l'inverse de la connaissance? C'est l'ignorance. Donc ce sont les péchés que nous faisons par ignorance, non pas par faiblesse. C'est-à-dire que nous ne savons pas que ce n'est pas bien. Ces péchés-là sont pardonnés, puisqu'il y en a qui résultent de la faiblesse, et Jésus connaît notre faiblesse, et les péchés d'ignorance, donc les péchés, les choses que nous ne savons pas qui sont eh bien que ce sont des péchés aux yeux de la foi, eh bien ceux-là sont pardonnés. Évidemment, le pardon implique qu'il y ait un repentir. Mais ces péchés-là peuvent être pardonnés. Et donc, qu'est-ce qui résulte du blasphème contre le Père et le Fils? C'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Parce que c'est très simple. Si le Père, c'est la connaissance, et le Verbe, si le Père, c'est la force, et le Verbe, la connaissance, ce qui va résulter des deux, c'est les deux ensemble. Et le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est donc de pécher contre l'Esprit Saint, et donc contre Dieu, avec force, donc parfaitement, avec une totale maîtrise, nous allons dire ça ainsi, et en toute connaissance, donc c'est le Fils. Donc c'est parfaitement maîtrisé, c'est en toute connaissance de cause. Donc c'est très simple. Le péché contre l'Esprit Saint, c'est à la fois le péché contre le Père qui représente la force, donc de manière totalement maîtrisée, et le péché contre le Fils, qui lui est en toute connaissance de cause. Donc c'est celui qui délibérément, en ayant une conception globale, totale, sans aucun doute de ce qui peut avoir comme conséquence au refus de Dieu, refuse quand même l'amour de Dieu et le plan de Dieu. Et c'est ça le blasphème contre l'Esprit Saint. C'est vraiment refuser Dieu
en sachant qu'il est Dieu et en sachant tout ce que cela implique. Donc beaucoup vont me dire, mais ça veut dire que sur terre, il y a très peu de blasphème contre l'Esprit Saint, puisqu'au final, il y a plein de choses que nous ne savons pas. Beaucoup, on ne sait pas pourquoi ils refusent Dieu. Ça peut être un traumatisme d'enfance, ça peut être parce qu'ils ne croient pas, ça peut être parce qu'ils ont une certaine faiblesse, etc., etc. Il y en a finalement très peu qui refusent l'amour de Dieu en toute connaissance de cause sur terre. Et qui, en fait, il faut attendre l'heure de la mort, ce moment où le Christ va se présenter devant nous, et c'est là véritablement que nous saurons si la personne qui cette fois-ci, libérée de son corps physique, qui se présentera devant le Christ, qui sera l'évangile ouvert, eh bien, pourra dire oui ou non à Jésus. Donc en fait, le blasphème à l'Esprit Saint peut exister dans cette vie sur terre, puisque il est bien écrit dans ce passage que nous avons lu, qu'il ne sera pas pardonné ni en cette terre, ni dans les cieux. Mais il faut le dire, ce blasphème arrive beaucoup plus dans les cieux. Au moment de l'heure de la mort, c'est-à-dire avant la mort de l'âme, donc la mort de l'âme est définie par le passage en enfer, mais un peu avant ça, quand il y a le jugement face au Christ, eh bien, c'est à ce moment-là que la personne, généralement, fait le plus souvent le blasphème contre l'Esprit Saint, puisque c'est à ce moment-là qu'il a une totale connaissance du Christ, qui est face à lui, qui est l'évangile ouvert. Et là, cette fois-ci, il n'est plus sous la faiblesse du péché ou du corps, puisque là, il est libéré de son corps à ce moment-là. Il est fort, il connaît, et donc, s'il refuse, il y a blasphème contre l'Esprit Saint. C'est aussi pour cela que Adam et Ève n'ont pas fait un blasphème contre l'Esprit Saint quand ils ont chuté dans le jardin. Pour la simple et bonne raison qu'ils n'avaient que une connaissance théorique de ce qu'était le péché. Ils ne l'avaient jamais expérimenté, ils ne l'avaient jamais vu. Ils ne l'avaient jamais vu, si vous voulez, en exécution. Ils n'ont jamais eu d'exemple devant eux de ce que pouvait être le fait de refuser Dieu ou de lui désobéir, comme c'est arrivé dans le jardin. Et donc, il faut absolument connaître et expérimenter ce refus de Dieu. Plutôt, c'est cette connaissance du péché, cette connaissance de ce que cela implique de refuser l'amour de Dieu pour véritablement commettre le blasphème contre l'Esprit Saint. Donc je résume simplement, le Père représente la force, le Fils représente la connaissance, et donc si nous péchons par faiblesse, qui est l'inverse de la force, c'est le blasphème contre le Père, et cela nous sera pardonné si nous demandons pardon, puisque Jésus connaît notre faiblesse. C'est un moyen pour nous d'être humbles, et justement d'atteindre encore plus cette humilité, d'être conscient justement du fait que nous avons besoin du Christ, donc c'est aussi une voie de salut, on peut le dire. Il y a le blasphème contre le Fils, c'est quand on pêche contre Dieu sans le savoir, sans la connaissance, puisque le Fils, c'est la connaissance. Et donc, pour qu'il y ait blasphème contre l'Esprit Saint, il faut qu'il y ait un refus, plutôt un blasphème simplement, donc le refus de l'amour de Dieu, en toute connaissance, donc le Fils, et de manière totalement maîtrisée, donc avec force, le Père. C'est ainsi qu'il y a le blasphème contre l'Esprit Saint. Alors, pourquoi est-ce que ce blasphème ne sera donc du coup jamais pardonné? C'est en fait, il y a une nuance à comprendre. Il ne sera jamais pardonné pour la simple et bonne raison que celui qui agit en toute connaissance de cause jamais ne reviendra en arrière. C'est-à-dire que dès qu'il y a blasphème à l'Esprit Saint, l'âme est conduite en enfer. Donc ça, là, je parle véritablement du moment de l'heure de la mort, quand l'âme est face au Christ, non pas dans cette vie, mais quand l'âme est face au Christ et qu'elle produit soit pour la première fois le blasphème contre l'Esprit Saint, soit l'avait déjà effectué dans la vie sur terre, eh bien, elle est conduite immédiatement en enfer. Et il ne sera jamais pardonné pour la simple et bonne raison que cette personne, donc cette âme plutôt, pour être plus précis, puisque là on parle de l'âme quand elle est face au Christ, eh bien quand elle est conduite en enfer, et qu'elle choisit l'enfer, non pas qu'elle est condamnée à l'enfer, c'est elle qui le choisit et qui se condamne elle-même, eh bien, elle avait
au moment où elle était devant le Christ, une parfaite connaissance de ce qu'elle allait dire, des conséquences de ce choix, et jamais elle ne changera, puisqu'elle ne pourra plus dire à ce moment-là « mince, je ne savais pas », ou alors « non, je regrette », puisqu'elle savait et qu'elle ne peut pas regretter. Elle n'est plus limitée comme nous l'étions sur terre. Et donc, très simplement, cette personne-là ne reviendra jamais en arrière puisqu'elle sait que le choix qu'elle a fait est définitif et qu'elle en connaissait absolument toutes les causes, toutes les conséquences. Et donc, il n'y a aucune raison pour qu'elle change, et elle ne changera jamais. Si une âme de l'enfer voulait se repentir, eh bien le Christ l'accepterait. Mais ça n'arrivera jamais, puisque celle qui est en enfer, l'âme qui est en enfer, eh bien, jamais ne se repentira, puisqu'elle est parfaitement consciente du choix qu'elle a fait au moment où elle était devant le Christ, et ce choix-là est éternel. Alors, il y a plusieurs blasphèmes contre l'Esprit Saint, donc je peux vous inviter à aller regarder peut-être un peu sur Internet, qui sont ces blasphèmes contre l'Esprit Saint. Il y en a plusieurs espèces, c'est ainsi qu'elles sont définies par saint Thomas d'Aquin, donc je vais les citer, si jamais vous souhaitez faire de plus profondes recherches sur le sujet. Il y a le refus de croire malgré l'évidence, l'envie des grâces fraternelles, la présomption, la désespérance, l'obstination et l'impénitence finale. Donc les voici, ces 6 espèces de blasphèmes contre l'Esprit Saint que nous pouvons effectuer en cette vie. Donc le croyant chrétien qui est pratiquant, qui aime Dieu, qui côtoie les sacrements, qui véritablement est voué à des principes chrétiens dans sa vie, n'a pas à s'inquiéter de ce blasphème contre l'Esprit Saint, qui, encore une fois, je le répète, est un blasphème qui a été effectué de manière froide et maîtrisée, vraiment le refus, tel un rocher, un roc, le refus total, délibéré, conscient, maîtrisé de l'amour de Dieu. Ce qui n'est pas le cas évidemment du chrétien qui, dans sa vie, ne cherche justement qu'à se rapprocher de Dieu, et donc par tous les moyens qui sont donnés par l'Église, la prière, l'oraison, les saints sacrements, etc., etc., etc.